Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Thibault Langsave, je suis entrepreneur, vice-président du MEDEF en charge des PME et des TPE, mais je vous interpelle aujourd'hui au titre d'un collectif dont nous faisons partie, qui est Entreprendre 2017, qui a fait 9 mesures hier sur la dynamique entrepreneuriale et cette fois sur l'envie de créer. Donner la possibilité à tous ces jeunes, et les chiffres sont plutôt encourageants, de créer leur entreprise. La majorité des jeunes d'ailleurs qui viennent aujourd'hui aussi sont dans cette dynamique. Nous avons fait un certain nombre de propositions. On sait que l'entrepreneuriat est un élément important pour l'emploi, pour la croissance, aussi pour la cohésion sociale. Et donc, nous avons formulé des propositions permettant justement cette dynamique. Alors, ces propositions, il y en a 9, je ne vais pas tous vous les dire. Il y en a un volet sur la dynamique entrepreneuriale à l'école, faire en sorte qu'on puisse enseigner le plus tôt possible, dans toutes les classes, en y associant les professeurs, l'esprit d'entreprise, la façon dont on peut s'épanouir, on va dire, en créant une entreprise. Des volets sur la simplification, notamment sur la cession-transmission. Il y a 800 000 entreprises qui vont être cédées d'ici 10 ans et comment on fait pour mieux les transmettre. Et puis enfin, un volet permettant à des jeunes, notamment de 16 ans, de pouvoir avoir automatiquement un numéro de cabis à l'âge de 16 ans pour pouvoir comprendre qu'ils sont en mesure d'entreprendre tout simplement le plus tôt possible. Bon, alors je vais essayer de reprendre ces mesures pour vous répondre, pour peu que je me souvienne de toutes. L'esprit d'entreprise, je ne sais pas si c'est le rôle de l'école, je vous le dis franchement. Le rôle de l'école, c'est de transmettre les savoirs. Les savoirs qui permettront demain à des jeunes d'avoir les éléments de maîtrise du français, écrit, parlé, de mathématiques et d'économie, si ils souhaitent aller jusqu'au bout, qui leur permettent d'être des bons entrepreneurs. Vous voyez, on a tellement multiplié les enseignements secondaires à l'école qu'on finit par savoir conduire, avoir appris le code de la route, avoir eu des cours d'hygiène, avoir appris la protection des espèces animales, etc., etc. Et en réalité, plus savoir écrire, parler le français et Le Pen, calculer. En classe de seconde, vous avez une matière qui est la science économique et sociale, qui est enseignée dans l'université. On peut aussi enseigner, on va dire, bien sûr, ça existe déjà. On peut d'ailleurs, honnêtement, éventuellement, créer cet enseignement un an plus tôt, mais pas la petite école, pas le moment où on acquiert les savoirs fondamentaux. Ça, en l'occurrence, c'est non. En revanche, il y a une proposition, vous voyez, dans le salon que j'ai trouvée, que je trouve absolument excellente, c'est de créer une entreprise école comme il existe, une entreprise études comme il existe des sports-études. Ça, je trouve que c'est extraordinaire. Vous savez que je suis pour la fin du collège unique, je suis pour la revalorisation du travail manuel, ce qui exige évidemment d'augmenter le niveau de notre école pour qu'à 14 ans, car je souhaite évidemment aussi que l'apprentissage puisse être abaissé à 14 ans, qu'on ait évidemment, qu'on maîtrise les savoirs fondamentaux. Eh bien, l'entreprise études m'apparaît, sur le modèle du sport-études, une très bonne solution. Alors ça revient à peu près à cette proposition. Donc, je suis parfaitement d'accord. Si on poursuit sur la cession-transmission, qui est un véritable sujet, on sait que donc il y a 800 000 entreprises d'ici 10 ans qui seront à transmettre. Là-dessus, il y a des mesures qu'on propose d'abolir, qui est l'information préalable des salariés, qui figurait d'ailleurs dans la loi Hamon. Quelles sont vos mesures en termes de simplification qui permettent justement de permettre aux entreprises, aux entrepreneurs, de pouvoir s'inscrire dans cette dynamique? Enfin, dans une dynamique de cession. Non, de cession-transmission. Alors d'abord, nous allons alléger en partie la fiscalité sur la transmission. Deuxièmement, ce que je pense, c'est qu'il faut surtout libérer l'accès au crédit. Parce que bien souvent, l'entreprise a du mal à être cédée, tout simplement parce que celui qui veut la racheter a un mal fou à pouvoir trouver les fonds pour pouvoir acheter l'entreprise. Donc voilà, c'est ça qui m'apparaît, moi en l'occurrence, le plus urgent dans cette problématique de la cession, qui va être une problématique très importante, y compris pour vous d'ailleurs, les syndicats patronaux, puisqu'il y a un nombre très important de patrons, et notamment de petits patrons, qui vont arriver à l'âge de la retraite, ou qui ont largement dépassé l'âge de la retraite, et qui vont devoir trouver des moyens financiers pour céder leur entreprise. Enfin, que leurs repreneurs trouvent des moyens financiers pour acquérir leur entreprise. Ça revient à peu près au même. Bon, la dernière proposition, qui est la 9e, qui te permet de transmettre à chaque jeune dès sa majorité, ou plus exactement à 16 ans, un numéro de SIRET pour qu'il soit en capacité d'entreprendre.
Oui, bon, c'est un petit côté gadget, mais non, mais j'ai un petit côté gadget, mais ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, ça évite, encore une fois, ça en fait des entrepreneurs potentiels. Mais je voudrais quand même qu'on soit, parce que nous sommes des responsables les uns et les autres, qu'on ne soit pas non plus aveuglés, si vous voulez, par exemple la multiplication de l'inscription des auto-entrepreneurs. Il ne faut pas que cette réalité cache une autre réalité derrière, c'est que beaucoup d'auto-entrepreneurs s'inscrivent parce qu'en réalité, ce sont des salariés qui n'ont pas d'emploi et qui n'en trouvent pas, et qui se disent qu'en tant qu'auto-entrepreneurs, eh bien, ils conservent d'abord si vous voulez, l'estime d'eux-mêmes, hein, et ils démontrent qu'ils veulent s'en sortir par tous les moyens. Mais c'est quand même un constat, derrière il y a quand même un constat d'échec sur la création d'emplois dans notre pays. Alors, en même temps, et juste en quelques mots, les délais de paiement de la part de l'État et des collectivités, ça c'est plus possible qu'il n'y ait pas de respect des délais de paiement. Donc il y aura pour les délais de paiement des pénalités réellement impératives et automatiques. Voilà. Et on passera pas, on sera pas obligé d'envoyer David contre Goliath pour réclamer les sanctions qui sont d'ores et déjà connues. Libérer l'accès au crédit pour les petites et les très petites entreprises avec des taux préférentiels sous la supervision de la Banque de France, c'est évidemment très important. Et puis maintenir le dispositif à taux réduit de 15% de l'impôt sur les sociétés pour les TPE et créer un taux intermédiaire de 24%. Vous voyez, on baisse les charges, on baisse les impôts. Attention, parce que l'allègement des charges, il y a une contrepartie, c'est le maintien de l'emploi. Parce que moi, Whirlpool, par exemple, qui touche 40 millions de CICE et qui délocalise, là, c'est pas possible. Voilà. C'est la condition que nous posons. Marine Le Pen, merci. C'est moi qui vous remercie.